Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous, de mes frères et sœurs. J'espère que vous passez de bons moments. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui, afin que nous puissions continuer nos enseignements sur l'Église. Et nous allons entamer une prière et nous allons commencer l'enseignement tout de suite. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre encore grâce ce matin. Papa, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2023. Merci parce que tu permets à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, de jouir d'une santé de fer, d'être en pleine et due forme, Papa. Merci pour la vie de nos familles, la vie de nos enfants, la vie de nos frères et sœurs à travers le monde. Merci Seigneur pour ta sécurité et ta protection dans nos vies, lors de nos entrées et de nos sorties. Merci parce que c'est toi qui nous sécurises même pendant notre profond sommeil la nuit. Et merci parce que tu permets que nous puissions manger à notre faim et boire à notre soif. Seigneur, nous ne pouvons jamais cesser de te dire merci pour toutes tes merveilles. Nous ne pouvons jamais arrêter de t'exalter, de te louer, de te glorifier, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu fais sur la terre, Papa. Tous les oiseaux du ciel te chantent, tous les arbres des champs te louent, et pourquoi pas nous les humains, ceux que tu as créés selon ton image et selon ta ressemblance, nous allons nous arrêter de te louer. Non, nous ne pouvons jamais nous arrêter de te louer, mais nous allons toujours continuer à te louer, à te glorifier, à t'exalter, à te magnifier, Papa. Reçois encore ce matin les fruits de nos lèvres qui confessent encore ta grandeur, qui confessent encore, Seigneur Dieu, ta magnificence, qui confessent encore ton autorité sur nous, Papa. Oh, Papa, tu es merveilleux. Oh, Papa, tu es excellent. Reçois encore nos hommages, reçois encore nos louanges au nom de Jésus-Christ. À présent, Seigneur Dieu, je m'apprête encore à partager ce message sur l'Église que tu m'as donné, afin d'instruire ton peuple, afin de montrer la voie digne, la voie droite, la voie juste à tes enfants au travers le monde. Moi qui ne suis qu'un simple messager, je prie maintenant que ta parole soit sur mes lèvres, comme Seigneur Dieu, toi-même tu me l'as montré. Que mes pensées, mes sentiments, mes émotions se taisent, afin que ton esprit soit à l'œuvre au travers de moi. Utilise-moi comme un instrument entre tes mains, utilise-moi comme un couteau, utilise-moi comme un marteau, utilise-moi, Seigneur Dieu, comme un médecin, afin de soigner tous ceux qui sont malades. Et que la gloire, la puissance et le règne reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons prié et nous allons entamer l'enseignement aujourd'hui sur la véritable Église. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le livre des Actes. Nous verrons le livre des Actes plus tard pour les prochains chapitres qui nous restent sur ce sujet. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très grand en méditant la parole. Et il m'a montré quelque chose dans le livre de Josué que j'ai déjà compris depuis des années. Mais ces derniers jours, le Seigneur m'a amené encore à méditer une parole dans le livre de Josué et cela m'a beaucoup touché. Et nous allons partager cela aujourd'hui. Nous allons partager cela aujourd'hui et ça concerne toujours la véritable Église. Donc nous allons aller dans le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Prenez vos Bibles et démarrons tout de suite l'enseignement. Josué chapitre 7. Donc prenez vos Bibles et démarrons l'enseignement. Ok. Josué chapitre 7. Que le Seigneur nous fasse du bien encore aujourd'hui au travers de sa parole. Car sa parole est une lumière sur nos sentiers. Elle est une lampe à nos pieds. Donc, nous allons... Non, c'est plutôt Josué
chapitre 6. Josué, chapitre 6. Nous verrons le chapitre 7 plus tard. Mais nous allons voir Josué, chapitre 6. Dans Josué, chapitre 6, le Seigneur dit ceci. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on entra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des grands cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Regardez bien le verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des grands cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée,
et faites en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes du prix de son plus jeune, le prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée, l'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Mes chers frères et sœurs, nous allons bien comprendre cette histoire. Parce que si vous ne comprenez pas cette histoire, lorsque nous allons entamer le chapitre 7, vous n'allez pas comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Dans cette histoire, nous voyons que le Seigneur qui avait libéré son peuple de l'Égypte et qui l'amenait à conquérir la terre promise, avait choisi, après l'enlèvement de Moïse, après la mort de Moïse, il avait choisi Josué pour que Josué conduise le peuple. Et Dieu s'entretenait tout le temps avec Josué. Voilà pourquoi dans Josué 1, le chapitre 1, Josué chapitre 1, regardez ce que Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1. C'est très important, mes chers frères. Suivez-moi très attentivement. Josué chapitre 1. On nous dit, on va lire du verset 1 au verset 9. Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 9. C'est très important ce que je suis en train de vous révéler au travers de cet enseignement sur l'Église. Nous sommes encore dans l'Église, même si nous lisons l'ancienne alliance. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Est-ce que vous attendez? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, Église de Dieu, sache que si tu marches dans les voies de l'Éternel, nul ne tiendra devant toi tant que tu auras la vie. Je dis bien nul. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a aucun homme, alléluia. Il n'y a aucun homme qui peut tenir devant toi. Regardez ce que Dieu dit à Josué dans Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Regardez. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Toi par contre, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Car c'est toi, Josué, que j'ai choisi, alléluia, pour amener ce peuple dans la terre promise que j'ai juré de donner, alléluia, à Abraham et à toute sa postérité.
toi, Josué, c'est toi qui seras le missionnaire. C'est toi qui seras l'appelé. C'est toi qui seras le berger de mon peuple. C'est toi qui vas amener ce peuple à prendre possession de cet héritage. Voilà pourquoi je te dis, nul ne tiendra devant toi. Parce que tu dois accomplir ma volonté. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui que Dieu choisit pour accomplir sa volonté, nul ne peut tenir devant cette personne. Celui que Dieu choisit pour accomplir sa volonté, pour accomplir son plan, je vous dis mes frères et sœurs à travers le monde, nul ne peut tenir devant lui. Si Dieu t'a choisi mon frère, si Dieu t'a choisi ma sœur pour accomplir ses missions, pour accomplir ses projets, pour accomplir ses desseins sur cette terre, je t'avertis mon frère, nul ne peut tenir devant toi. Ta sagesse sera toujours supérieure à la sagesse du monde. Ta connaissance sera toujours supérieure à la connaissance du monde et des autres. Parce que tu as été mandaté, tu as été choisi pour accomplir une mission. Oh mon frère, ma soeur, si tu es dans l'église aujourd'hui, si tu es une femme que Dieu a choisie, si tu es un homme que Dieu a choisi et que tu es conscient que tu as été choisi, sache aujourd'hui, alléluia, oh sache aujourd'hui que nul ne tiendra devant toi parce que Dieu t'a choisi, alléluia. Et comme Dieu t'a choisi, il sera lui-même ta sécurité, il sera lui-même ton garde du corps, il sera lui-même ton conseiller, il sera lui-même, alléluia, ta sagesse. Et nul ne tiendra devant toi, alléluia. Nul ne tiendra devant toi, alléluia. Nul ne tiendra devant toi, alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Parce qu'il est écrit, oh alléluia, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7 encore, Dieu répète encore, Dieu répète encore à Josué, fils de Nun, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant, fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Josué a été enseigné par qui? Par Moïse, le serviteur de Dieu. Alléluia. Josué a été enseigné par Moïse, le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, alléluia, que Moïse, mon serviteur, alléluia, que Moïse, mon serviteur, comme Dieu te dira, ma soeur, comme Dieu te dira, mon frère, fortifie-toi et prends courage et agis fidèlement selon les messages que t'enseigne mon serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Certains parmi vous, Dieu vous dit, fortifiez-vous et prenez courage et agissez, alléluia, fidèlement selon le message que mon fils, l'apôtre Jean-Paul Lawson vous enseigne. Certains d'entre vous, c'est le message que Dieu vous donne, mais vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Oh, Dieu veut que vous rentrez dans le repos, alléluia. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes dans le repos, nous sommes dans le Shabbat. Alléluia. Le Shabbat, c'est de rester dans la parole de Dieu. Le Shabbat, c'est de demeurer dans la volonté de Dieu. Le Shabbat, c'est d'aimer le Seigneur et de faire comme le Seigneur nous a dit. Moi, je suis dans le Shabbat du Seigneur. Je suis dans le Shabbat du Seigneur. Je suis dans le repos du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, continuons. Vous allez comprendre. Verset 7 au verset 9, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étendez tout ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, pour que nous puissions réussir dans la vie, dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas tourner ni à gauche, ni à droite. Qu'est-ce que cela signifie, tourner? Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Cela veut dire que tu ne dois pas regarder selon ce que les autres font. Cela veut dire que tu ne dois pas prêter ton attention sur ce que les autres font. Mais toi, tu dois prêter ton attention sur la parole que Dieu t'a donnée, sur le message que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas regarder ce que les voisins font. Tu ne dois pas regarder ce que les autres font. Parce que si tu regardes les autres, si tu regardes dans l'assiette des autres, si tu regardes la façon de faire des autres, tu vas te détourner du plan de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà détournés de Dieu parce que nous regardons dans les assiettes des autres. Nous regardons la manière de faire des autres. Et nous les copions. Alors que nous devons faire selon le modèle que Dieu nous a montré. Nous devons marcher selon le modèle de Dieu et non selon le modèle des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, nous dira Jérémie 17, le verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Nous continuons. Au verset 8, du verset 8 au verset 9 de Josué 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oh, alléluia. Médite le jour et nuit. Que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est quoi? Le livre de la loi, à l'époque, c'était les commandements, c'était les préceptes, c'était les ordonnances que Dieu avait données à l'église qu'on appelle la Torah. Dans ce livre-là, qui s'appelait la Torah, il y avait les commandements de Dieu, il y avait les ordonnances de Dieu et il y avait comment? Les préceptes de Dieu. Les commandements, c'était les 10 commandements. Les ordonnances, c'était tout ce qui était relatif à la loi. Les lois occultes, les lois des animaux qu'on devait tuer, sacrifier pour le Seigneur, la manière dont on devait célébrer le culte. Et il y avait aussi les préceptes. Et dans les préceptes de Dieu, il y avait également ce que l'on pouvait faire et ce que l'on ne pouvait pas faire. Et cela constituait la Torah. Aujourd'hui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, dans l'église, ce que nous devons méditer, c'est l'évangile de la grâce que Jésus-Christ nous a donné. Et l'évangile de la grâce, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et les paroles des apôtres qu'il a choisis. Alléluia. Parce que les apôtres ont marché selon les paroles qu'ils ont reçues du Seigneur, selon les messages qu'ils ont reçus du Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons marcher dans les mêmes paroles que les apôtres ont reçues du Seigneur, que les serviteurs de Dieu authentiques, puisque dans Ephésiens 2, le verset 20, la Bible déclare que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous allez me comprendre. Soyez patients. Alléluia. Verset 8 au verset 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mes chers frères et sœurs, regardez bien le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point,
car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous a donné l'ordre de ne pas nous effrayer. Le Seigneur nous a donné l'ordre qu'on ne nous intimide pas. Le Seigneur nous a donné l'ordre de ne pas nous décourager. Ce verset de Josué 1, Josué 1, le verset 9, dans lequel le Seigneur Dieu parle à Josué, mais en même temps, il parle à toi, Église. En même temps, il parle à toi, serviteur de Dieu. En même temps, il parle à toi, servant de Dieu. En même temps, alléluia. Il parle à toi, toi qui cries à l'Éternel. Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. N'est-ce pas? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tel n'a pas été le commandement, la prescription que je t'ai donnée de ne pas avoir peur. Alléluia. Oh, le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, comment tu comprends cette phrase. Car l'Éternel, alléluia, car l'Éternel, alléluia, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi, mon frère. Ton Dieu est avec toi, ma soeur. Notre Dieu est avec nous. Pourquoi alors donc je vois encore des frères et sœurs s'effrayer? Comment tu peux t'effrayer alors que tu as le roi des rois avec toi? Alors que tu as le Seigneur des seigneurs avec toi? Alors que tu as le meilleur des avocats? Oh, tu as le meilleur des justiciers? Tu as le meilleur des puissants avec toi? Comment tu peux encore t'effrayer? Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson ne se fatigue jamais. Il ne s'effraie jamais, car il connaît son Dieu. Alléluia. Il connaît celui qu'il a appelé. Il connaît celui qu'il a choisi. Car il est écrit dans les Écritures, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaissent leur Seigneur feront des exploits. Et moi, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a mis à part. Depuis le sein de ma mère, il m'a mis à part pour un temps comme celui-ci, afin que j'annonce au peuple l'évangile véritable, l'évangile qui délivre, l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit. Alléluia. Mon frère, si tu es malade, reçois ce message. Aujourd'hui, c'est le jour de ton Shabbat. Aujourd'hui, c'est le jour de ton repos. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Le Seigneur te dit, par la bouche d'un homme comme moi, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tel est le message que Dieu t'adresse aujourd'hui, Église. Tel est le message que Dieu t'adresse aujourd'hui, homme de Dieu. Tel est le message que Dieu t'adresse aujourd'hui, femme de Dieu. Tel est le message que Dieu t'adresse aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, Josué a saisi ce message. Je sais que Josué a saisi ce message. Voilà pourquoi je vous ai amené dans le chapitre 6. Afin que vous compreniez que Josué a saisi ce message et que Josué a commencé à marcher dans les voies du Seigneur, à marcher selon la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a créé un pont dans la vie de Josué. La parole du Seigneur a créé comment? Une confiance, a créé comment? Une assurance, a créé une foi dans la vie de Josué. J'espère que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes aujourd'hui, cette parole que je t'annonce encore aujourd'hui va créer, va susciter de la foi dans ton cœur, va susciter de la confiance dans ton cœur, va susciter de la persévérance dans ta marche avec le Seigneur. Allons-y maintenant dans le chapitre 6 où nous avons commencé. Chapitre 6 de Josué. Oh, alléluia! J'espère que le Seigneur te fait du bien.
Fais-moi un commentaire que le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. Jéricho, nous sommes dans le chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront dans des trompettes. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, Dieu avait dit à Josué, fils de Nun, dans le chapitre 1, fortifie-toi et prends courage, car moi, ton Dieu, je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Et dans la conquête, alléluia, dans la conquête des terres que Dieu avait promis à Abraham, Avinu, notre Père dans la foi, Dieu va utiliser son arrière-petit-fils qui est Josué. Et il va dire à Josué maintenant, va conquérir la terre, va, je serai avec toi. Maintenant, entre dans le repos, entre dans le repos. Parce que sur cette terre, il devait avoir le lait et le miel, alléluia. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, vous allez le voir. Dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur dit que sur cette terre-là, vous aurez le lait et le miel. Ça veut dire que vous ne mangerez plus à la sueur de votre front. Ça veut dire que vous ne devez plus travailler avant de manger. Car moi-même, le Seigneur, je vous bénis avec cette terre. Je vous bénis avec cette terre de la promesse sur laquelle vous allez entrer. Comment toi, enfant de Dieu, tu dis que tu es sauvé, mais tu luttes encore. Tu luttes, tu es dans les luttes, tu es dans les combats. J'entends les chrétiens combat spirituel. Oh mon frère, il y a quelqu'un qui a déjà fait le combat pour moi. Oh, Shaikarabosa, Ikamanda Blakozia. Hey, mon frère, Jean-Paul Lawson dort tranquillement. Il dort dans la paix parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le combat. Je ne fais pas la guerre spirituelle. La guerre spirituelle a été déjà accomplie. Le Seigneur a dit, avant de rendre l'âme sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Oh, Shaikarabaha, Ikandaramasota. Hey, mon frère, le Seigneur a dit ce jour-là, tout est accompli. N'a-t-il pas dit, tout est accompli? Et voilà les religieux qui se réunissent. Nous allons faire des veillées de prière pour combattre l'ennemi. Oh, moi je ne combats pas l'ennemi, car l'ennemi a peur de moi. L'ennemi a été déjà combattu. Il est sous mon pied. Alléluia. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Moi je marche sur la puissance des serpents et des scorpions. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas s'approcher de moi, car il sait qui je suis. Il sait que je suis le fils bien-aimé du Seigneur. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, il n'a pas dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des lutteurs. Je ne lutte pas. Je sais que la lutte a été déjà faite. La lutte a été déjà faite par un homme qui s'appelle Yeshua le Messie. Il y a quelques millénaires d'années, la lutte a été déjà accomplie pour moi. Moi, je viens pour rentrer en possession de ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est ça la véritable église. Si tu es là dans une église où on te dit à longueur de journée, combat, 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 combat les démons, non. Certes, on doit combattre pour la foi, une fois pour de bon. Mais ce combat-là, ce n'est pas un combat dans la chair.
Ce n'est pas un combat dans la chair, c'est un combat au niveau de ta mentalité, c'est un combat au niveau de ton intelligence, c'est un combat au niveau de tes émotions, c'est un combat au niveau de tes sentiments, c'est un combat au niveau de ta culture, c'est un combat au niveau de tes éducations ou de ton éducation. Ce n'est pas un combat charnel où je vois les gens, oh ils sont là, hé mon frère, on va faire le robobobo, mais conduit par l'esprit. On va faire le shekarabason tarakaya, mais conduit par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par la chair. J'espère que tu me comprends, toi qui suis cet enseignement. Alors ici, dans cette conquête de la terre promise, l'Éternel dit à Josué, voici je te livre, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ce n'est pas Josué qui va attaquer. Le Seigneur lui dit, je te livre. Alors l'église doit apprendre à écouter le Seigneur. L'église doit apprendre à écouter le Seigneur. L'église doit apprendre à écouter le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, voici comment je vais procéder pour livrer la ville de Jéricho, qui fait partie du territoire de Canaan que vous devez avoir. La ville de Jéricho, qui fait partie du territoire de Canaan que vous devez avoir. Voici comment je vous le livre. Souvenez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure dans Josué chapitre 1. La ville de Jéricho, parce que le Seigneur lui a dit, revenons parce que c'est très important que vous compreniez ça. Dans Josué chapitre 1, le verset 4, le Seigneur lui dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Voilà les territoires de Canaan. Les territoires de Canaan avaient une superficie, avaient un diamètre, avaient une surface. Et cette surface-là, selon le Seigneur, pas selon les théologiens, pas selon les historiens, pas selon les topographes ou les géographes, mais selon Dieu, Dieu dit que ce territoire, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est ça la terre de Canaan. Et Josué était dans la conquête de cette terre. Josué marchait tous les jours selon la parole que le Seigneur lui a donnée. Et il allait toujours à la conquête de cette terre. Et voici, était arrivé le tour de la ville de Jéricho. Et le tour de la ville de Jéricho que Josué devait conquérir, voici comment le Seigneur lui dit de le conquérir. Le Seigneur ne lui a pas dit, va chercher les lances, les javelots, les chevaux de guerre. Ce n'est pas ce que le Seigneur lui a dit. La manière de faire de Dieu sera toujours différente de la manière de faire de nous les hommes. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La manière de faire, la manière de procéder, la manière d'agir de Dieu sera toujours différente de nous, les hommes. Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as besoin d'écouter Dieu, de prêter attention à ce que Dieu te dit, ou bien de prêter attention à ce que les serviteurs de Dieu authentiques enseignent. Je ne parle pas des mendiants qui sont entrés dans l'église. Je ne parle pas des vendeurs d'illusions, mais je parle des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Tu dois prêter attention à ce qu'ils disent. Parce que c'est eux qui ont le vrai message. Alléluia. Et ici, le Seigneur lui dit au verset 3 de Josué chapitre 6, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Vous voyez? Il n'y avait aucune violence. Il n'y avait aucune force qui devait déployer. Si ce n'est simplement de marcher sur la parole du Seigneur. Si ce n'est simplement d'agir selon ce que le Seigneur a dit à son serviteur Josué
et que Josué est venu le transmettre au peuple. Il devait simplement agir selon la parole du Seigneur. Je répète encore, il devait simplement marcher selon la parole du Seigneur. Et cette parole était simple. Elle n'était pas compliquée. Cette parole est simple. Cette parole est simple à prendre en considération. Regardons encore en profondeur ce que contenait le message. Nous sommes au verset 5 de Josué chapitre 6. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. L'arche de l'alliance de l'Éternel représentait l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel représentait Jésus-Christ. L'arche de l'alliance de l'Éternel représentait le Seigneur. L'arche de l'alliance représentait Dieu. Voilà pourquoi on l'appelait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Un ambassadeur dans un autre royaume représente quoi? Représente le chef d'État dans ce royaume-là. L'ambassadeur de la France au Togo représente la France au Togo. L'ambassadeur du Togo en France représente le président togolais en France. Et l'arche de l'alliance représentait le Seigneur parmi le peuple de Dieu. Et souvenez-vous ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, vous devez marcher pendant comment? 7 jours. Autour de la ville de Jéricho. Sans parler, sans faire du bruit. Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et quand les sacrificateurs qui portent les trompettes devant l'arche de l'alliance sonneront de la trompette, alors vous crierez, vous donnerez un grand cri. Mes chers frères et sœurs, vous devez savoir que le chiffre 7, alléluia, le chiffre 7 est le chiffre de repos, alléluia. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Et l'église est comment? Est l'image du repos. Quand tu rentres dans l'église, tu dois être dans le repos. Quand Dieu t'amène dans l'église, tu dois être dans le repos. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas dans l'église qu'on fait des combats, car il y a quelqu'un déjà qui a combattu pour nous. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, qui dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé. Et dans 1 Jean 2, le premier verset, on nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire de nos péchés. Mon frère, quand tu es le meilleur des avocats, tu ne fais même pas de bruit. Tu sais que ton avocat te défendra. Ma soeur, quand tu es le meilleur des justiciers, tu ne bouges pas. Tu dois être dans le Shabbat. L'église est l'image du 7e jour. L'église est l'image du 7e jour. Alors mon frère, si tu te considères comme une église, tu dois être dans le repos. L'église est l'image du 7e jour. Souvenez-vous, dans le commencement, ou bien le commencement du monde, le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Il a béni le 7e jour. Afin que le 7e jour soit un jour de repos, un jour de paix, un jour de réjouissance. Comment se fait-il que tu te dis aujourd'hui que tu es une église, mais tu n'as aucune paix, tu n'as aucune joie,
Tu n'as aucun repos. Tu es tout le temps dans les combats. Tu es tout le temps dans les luttes. Tu es tout le temps dans la guerre. Non. L'église est l'endroit où on se repose. Moi, je me repose dans l'église. Car il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour moi. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé pour moi. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail pour moi. Pour que moi, je puisse en bénéficier. Un héritier rentre en contact avec son héritage. Il le prend. Il fait les démarches pour récupérer son héritage. Et pour toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, les démarches que toi et moi, nous devons faire, c'est de simplement croire à la parole de Dieu. C'est de simplement méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous serons dans le repos véritable et que nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous devons chercher à rentrer dans l'alliance de Dieu. Par la foi, par la croyance à toutes les paroles que Dieu nous a données, sans se détourner ni à gauche, ni à droite, mais fixer nos regards sur le Seigneur. Le 7e jour, le chiffre 7, retenez ça, ça s'appelle le repos. Le chiffre 7 est le chiffre du Shabbat, est le chiffre du repos. Voilà pourquoi le Seigneur avait donné 7 jours à Josué, fils de Nun, pour tourner autour de Jéricho. Un territoire qui devait aussi conquérir, un territoire qui était une partie de la terre de Canaan. La terre de Jéricho était une terre qui faisait partie de la terre de Canaan. Mais pour la conquérir, Dieu n'a pas dit à Josué, va chercher les armes de guerre, va chercher les lances, le javelot, l'épée, les chevaux de guerre, mais va simplement tourner autour en marchant et surtout dans le calme. Alléluia. Nous continuons la lecture. J'espère que cela vous fait du bien. Le verset 9, on nous dit, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Souvenez-vous, hein, dans le verset 8, on a vu, verset 8, hein, regardez. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel. Ils portaient devant qui? Ils portaient devant l'Éternel. Les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Regardez. Donc lorsque le Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel. Ils portaient devant qui? Devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur qu'ils portaient comment? L'arche de l'alliance. C'est devant le Seigneur qu'ils portaient comment? Qu'ils portaient les trompettes retentissantes. Donc le Seigneur ne peut être qu'avec eux. Voilà pourquoi à la fin de la phrase, on nous dit au verset 8, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche. Les 7 trompettes étaient le repos. Alléluia. Les 7 trompettes représentaient le repos, représentaient le shalom, représentaient le Shabbat du peuple. Et on nous dit les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Donc le Seigneur aussi était derrière eux. Il ne pouvait pas se retirer d'eux. Il était avec eux. Parce qu'il marchait selon le commandement, selon l'ordre qu'il leur avait donné. Quand nous marchons selon le commandement que Dieu nous donne, Dieu ne se retirera jamais de nous. Il sera toujours avec nous. Je répète encore, quand nous marchons selon les commandements du Seigneur, quand nous agissons, nous parlons, nous avons un style de vie selon les préceptes, les ordonnances, les commandements, les lois du royaume de Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Dieu lui-même marchera avec nous, même si nous ne le voyons pas physiquement. À cette époque-là, Josué ne voyait pas le Seigneur physiquement. Certes, il y avait l'arche de l'alliance qui représentait le Seigneur au milieu d'eux, mais le Seigneur n'était pas là physiquement. Ils avaient l'arche de l'alliance. Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit représente Dieu au milieu de nous. Et c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous guide.
Et lorsque nous obéissons au Seigneur, le Saint-Esprit nous conduira toujours dans les voies droites du Seigneur. Il sera notre sécurité, il sera notre confiance, il sera notre assurance et il nous avertira lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il ne faut pas aller à tel endroit, lorsqu'il ne faut pas faire ceci. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, il a dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais agis fidèlement selon ce qui est écrit. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu, mes frères et sœurs? Est-ce que nous marchons dans la fidélité de la parole? Est-ce que nous nous confions totalement à la parole? Nous allons au verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Vous voyez, il leur a dit de faire une fois le tour, après une deuxième fois, une troisième fois. Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Lisons, verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Pendant la marche, on ne sonnait que des trompettes selon les recommandations du Seigneur. Pendant la marche, on ne sonnait que des trompettes. Ils n'ont pas regardé ni à gauche ni à droite, mais ils suivaient à la lettre la recommandation du Seigneur. Alléluia. Verset 14. Il fit une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Regardez. Il fit une fois le tour de la ville, le 2e jour. Puis il retournait dans le camp, selon que le Seigneur leur avait donné. Il fit de même pendant 6 jours. La Bible précise, hein, il fit de même pendant 6 jours. Ils n'ont pas fait 5 jours, ils n'ont pas fait 8 jours, mais ils ont fait 6 jours. Selon que le Seigneur leur avait dit, si vous réalisez bien le verset 3 et le verset 2 et 3, quand le Seigneur avait donné l'ordre à Josué d'obéir, je vais livrer Jéricho entre tes mains. Voici comment tu vas la faire tomber en étant dans le repos. Tu ne vas pas beaucoup travailler, mais tu vas gagner. Tu ne vas pas beaucoup travailler, mais cette ville va tomber. Jésus a dit à Josué, le Seigneur dit à Josué, voici comment tu vas agir. Et cette ville va tomber sous vos yeux. Parce que c'est moi qui le fais, ce n'est pas toi qui le fais. Pourquoi toi tu crois que tu peux faire quelque chose? Qui est Jean-Paul là au sol si ce n'est le Seigneur qui agit au travers de lui? Mes chers frères et sœurs, je ne suis rien. Mais moi je crois à la parole de Dieu. Je la médite nuit et jour. Et j'agis fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que je sais qu'en agissant fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que j'aurai du succès dans tout ce que j'entreprendrai. Et j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Croyez-moi. J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Le Seigneur leur avait dit, voilà comment vous devez faire. Il y a des gens, le Seigneur leur parle. Le Seigneur leur donne un message. Mais pour eux, le message que le Seigneur leur donne là n'est pas important. Ils veulent changer la forme. Ils veulent tourner leurs paroles dans tous les sens. Ils veulent faire selon leur propre pensée, leur propre imagination. Mon frère, n'imagine rien devant le Seigneur. Que le Seigneur lui-même soit ton imagination. Que le Seigneur lui-même soit ton dessein. Il y a des gens, le Seigneur leur donne des messages. Le Seigneur leur parle, mais ils n'écoutent pas. Ils écoutent à moitié. Ils obéissent à moitié. Ils n'écoutent pas. C'est l'heure que nous obéissons à la voix du Seigneur pour rentrer dans le repos. Est-ce que tu veux rentrer dans le Shabbat du Seigneur? Est-ce que tu veux voir le shalom du Seigneur, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur? Alors obéis, sois fidèle dans les voies du Seigneur. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Sois fidèle dans le message que Dieu t'enseigne. Sois fidèle dans
ton intimité avec Dieu, quand lorsque Dieu te parle au travers des méditations que tu fais, reste fidèle dans ce que Dieu te révèle. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alors si nous continuons, nous étions au verset 14. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore. Il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. C'est ce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur leur avait dit que vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. Le premier jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Le deuxième jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Le troisième jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Le quatrième jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Le cinquième jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Le sixième jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Mais le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du repos, le jour de la puissance du Seigneur, vous le ferez 7 fois ce jour-là. Ce jour-là, ce ne serait pas ni une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, mais par contre 7 fois. Vous le ferez 7 fois et vous crierez lorsque vous écouterez la trompette retentissante. Alléluia. On nous dit au verset 15, le 7e jour, il se levait de bon matin. Dès l'aurore, il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le 7e jour, il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Josué dit, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Josué dit, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Mes chers frères et sœurs, regardez bien, remarquez bien que le peuple était là, mais ils étaient soumis aussi à celui que Dieu a appelé pour pouvoir les aider à rentrer dans la terre promise. Si tu ne te soumets pas à ce que Dieu a appelé pour te faire rentrer en contact avec lui, tu n'auras jamais gain de cause dans ta vie. Si tu ne te soumets pas aux serviteurs de Dieu authentiques, je ne parle pas des charlatans, ni des sorciers, ni des mendiants qui sont rentrés dans l'église. Je parle des dignes fils de Dieu. Si tu te soumets à un véritable serviteur de Dieu, qui n'est pas là, qui n'est pas un mendiant, qui n'est pas un charlatan ni un sorcier, mais qui cherche à te faire du bien, mon frère, ma soeur, tu rentreras aussi en possession de ta terre. Tu entreras aussi dans Canaan. Mais si tu ne te soumets pas, tu cherches des prétextes pour ne pas te soumettre à cette personne. Tu as des raisonnements, tu as des sentiments bizarres, hostiles même à cette personne, alors que cette personne est un messager, est un serviteur de Dieu. Tu n'auras pas gain de cause. Regardez bien ici dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 17, le verset 16, on nous dit qu'à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit. Parce que c'est Josué qui a reçu le message. C'est Josué à qui Dieu a parlé. C'est à lui que Dieu a choisi. Il est très important, très capital que nous comprenions que quand Dieu choisit quelqu'un, il choisit la personne parce que la personne est qualifiée. Il choisit la personne parce que la personne est meilleure. Et il n'y a pas meilleure personne que cette personne-là que Dieu a choisie. Il n'y a pas meilleure personne que cette personne-là que Dieu a choisie. Voilà pourquoi c'est cette personne-là que Dieu a choisie. Ne le jugez pas à l'apparence. Ne le jugez pas selon ses origines. Ne le jugez pas selon ses manières de faire. Parce que ses manières de faire ne viennent pas de lui, mais viennent de celui qui l'a appelé pour qu'il puisse accomplir son dessein. Ne le jugez pas, oui. Jugez-le selon la parole qu'il prêche. Jugez-le selon ce qu'il dit. La parole. Selon les révélations qu'il vous montre. Alléluia. Et Josué va dire maintenant, poussez des grands cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et ils vont pousser des grands cris. Et la ville va tomber. La ville va tomber parce que Josué a suivi toutes les instructions de Dieu.
Josué a suivi toutes les instructions de Dieu, la ville va tomber. Les grands de cette ville vont tomber. Le roi de la ville va tomber. Tout va tomber. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Je tiens à vous préciser, sans aucun effort. Toi, tu es là, tu as fait des efforts déjà. Combien de sacrifices n'as-tu pas donné? Combien de jeûnes et de prières n'as-tu pas fait déjà? Mais toujours, la chose est toujours là. Mon frère, il y a encore quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. En tout cas, moi, je reconnais. Lorsque Dieu m'a donné ce message, il m'a dit, mon fils, je veux que tu comprennes maintenant que ce n'est pas toi de combattre. C'est moi qui combats pour toi. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas par ta force, mais ce n'est pas ma force. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas par ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, mais c'est par moi. Alors repose-toi en moi. Que moi je sois devant toi, que moi je sois derrière toi, que moi je sois à ta gauche, que moi je sois à ta droite. Quand j'ai saisi ça, vous allez voir que ma vie ne sera plus pareille. Vous-même, vous le verrez. Alléluia. Il est très capital que nous comprenions que nous devons agir selon Dieu. Nous devons marcher selon Dieu et non pas selon ce que nous regardons à gauche et à droite chez les gens. À moins que ce que nous regardons à gauche et à droite est selon le modèle. Mais si tel n'est pas le modèle, mon frère, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ma soeur, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alors au verset 17, on nous dit, la vie sera dévouée à l'Éternel, pas interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Peut-être cette partie-là, vous n'avez pas compris. Le verset 17, il y avait, avant que Josué ne vienne combattre dans cette ville-là, il avait déjà envoyé, Moïse, à l'époque même de Moïse, Moïse avait envoyé comme des espions. C'était Josué et Caleb même qui étaient venus dans cette ville pour voir s'ils pouvaient combattre cette ville-là. Quand ils étaient revenus pour faire un compte rendu à Moïse, les autres personnes qui étaient avec eux disaient à Moïse qu'ils ont vu des géants dans cette ville. Mais Josué et Caleb n'avaient pas le même discours que les autres compagnons qui étaient avec eux. Josué et Caleb ont dit que nous avons vu des personnes insignifiantes, que notre Dieu va nous aider à les abattre. Voilà les hommes qui... Vous pouvez voir deux choses en même temps. Ou bien vous pouvez avoir une vision en même temps, mais vous n'aurez pas la même interprétation de la vision. Je vous dis la même chose encore. Vous aurez une vision en même temps, mais vous n'aurez pas la même interprétation de la vision. Ils étaient plusieurs à partir dans cette ville de Jéricho en tant qu'espions pour explorer la ville, pour voir quels sont les gens qui sont dans cette ville, s'ils peuvent se confronter à cette personne. Mais lorsqu'ils étaient de retour, les autres avaient un autre discours. Et Josué et Caleb n'avaient pas le même discours. On n'a pas le temps parce que je veux finir dans 10 minutes. Sinon, j'allais vous montrer le passage dans lequel c'est écrit clairement que lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, ils ont vu la même chose. Mais Josué et Caleb avaient un autre discours. Josué et Caleb avaient un autre discours. Voilà pourquoi ça ne m'a pas étonné lorsque Josué a été choisi pour remplacer Moïse. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit les gens qui vont voir les choses comme lui voit les choses. Dieu choisit les gens qui vont parler comme lui va parler. Dieu choisit les gens qui vont agir comme lui il agit. Dieu n'est pas dans les amitiés. Dieu est dans la parole. Dieu est dans la foi. Dieu est dans sa manière de faire les choses. Et il va choisir les personnes qui vont faire les choses comme lui il souhaite. Pas les personnes qui vont faire les choses par esprit de parti, pas esprit de dispute, pas l'esprit de vaine gloire. Non, Dieu ne choisit pas les gens comme ça. Dieu ne choisit pas les gens qui vont voler sa gloire. Dieu ne choisit pas les gens qui vont être peureux, timides, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Par contre, il nous a donné un esprit de force et de révélation. Alléluia. Voilà pourquoi c'est Josué et Caleb, lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, ils ont vu des grandes personnes, des personnes géantes. C'est ce que la Bible dit. Mais quand ils sont rentrés, ils ont dit à Moïse, non, ces personnes-là, notre Dieu va nous aider à les abattre vite fait.
Mais les autres ont dit, nous avons vu des géants, nous nous voyons petits à leurs yeux. C'est les mots que les autres collègues de Josué et Caleb ont dit. Nous avons vu des géants tels nous nous voyons petits à leurs yeux. Je ne me verrai jamais petit devant un homme, car je ne suis pas un petit. Certes, peut-être je peux apparaître petit, pauvre, misérable, dévêtu, inintelligent, mais la présence de Dieu est avec moi. Je suis un fils du royaume de Dieu. Je suis un serviteur du Dieu vivant. Je ne suis pas n'importe qui. Hey, regardez-moi. Voilà pourquoi je me plais à vous dire que je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je sais qui je suis, moi. Alléluia. Regardez, ce n'est pas une prétention ou un orgueil. Je sais qui je suis, moi. Je sais qui m'a fait la grâce. Et je sais qui je sers. Je ne sers pas un homme, ni une congrégation, ni un groupement de... Je sers le Dieu vivant. Je sers le même Dieu que Josué a servi. Je sers le même Dieu que Josué a servi. Je sers le même Dieu que Caleb a servi. Je sers le même Dieu que Moïse, qu'Abraham, que Joseph. Je sers le même Dieu que ces personnages-là. Je ne sais pas qui vous servez, vous. Vous vous minimisez. Vous vous voyez comme un misérable. Je ne suis pas misérable. Il a payé le prix pour que je sorte de la bassesse, pour que je sorte de la pauvreté, pour que je sorte de l'intimidation, pour que je sorte de l'impuissance, pour que je sorte de la nonchalance et de la médiocrité. Lui, il a payé le prix. Je refuse la médiocrité, je refuse la nonchalance, je refuse la misère, je refuse la galère. Mon Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ce qu'il dit, il le fait. Je vais trop parler. Nous aurons la suite de ce message. Je vais aller lire le reste et finir aujourd'hui et vous verrez la suite du message. Verset 18, il dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, pas interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué, pas interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Ils ont dit, vous libérerez Rahab et sa famille. Mais le reste du peuple, le reste sera dévoué, pas interdit. Personne n'a le droit de prendre quoi que ce soit dans cette ville. Mais si jamais quelqu'un prend quelque chose, il va faire entrer chez lui la malédiction que Dieu pose maintenant sur cette ville en comment? En le détruisant. Regardez bien. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, pas interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué, pas interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. C'est-à-dire, si vous ramenez dans le camp d'Israël, là où il y a la présence de Dieu, vous ramenez quelque chose de cette ville-là, de Jéricho, qui est une terre que vous avez conquis aujourd'hui. Vous ramenez quelque chose de là-bas. Alors que moi, je vous dis de dévouer tout pas interdit, de tout maudire. Si quelqu'un d'entre vous prend quelque chose appartenant à cette ville et le ramène là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le shalom de Dieu, là où il y a le Shabbat de Dieu, là où il y a la vie de Dieu, vous ramenez le trouble. Vous ramenez le trouble. Comment se fait-il qu'aujourd'hui dans l'église, les gens ont ramené le monde? D'ailleurs, je vais finir par là. Nous continuerons la prochaine fois. Parce que nous allons voir la suite du chapitre 6 et le chapitre 7. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens ramènent le monde dans l'église? La manière de faire du monde se retrouve dans l'église. La manière de parler du monde se retrouve dans l'église. La manière de chercher l'argent se retrouve dans l'église. L'église n'est pas un centre de commerce. L'église n'est pas un lieu de commerce. L'église est un lieu de paix. Le shalom de Dieu. Où les gens viennent avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de conflits. Mais lorsqu'ils rentrent dans l'église, l'ecclésia, il ressort avec la paix. Il ressort rempli de joie. Il ressort rempli de paix. Il ressort rempli d'espérance. Il ressort rempli de foi. Mais les gens, ils sont paumés.
ils viennent à l'église, ils ressortent 4 fois plus paumés, ils ressortent 5 fois plus paumés, ils ressortent 10 fois plus paumés. Comment cela se fait-il que les gens viennent à l'église aujourd'hui? L'église qui doit être un centre de restauration des âmes, l'église qui doit être un centre de bénédiction des âmes, les gens viennent, ils s'appauvrissent. Ils viennent riches à l'église, mais ils deviennent pauvres. Comment cela se fait-il? Parce que nous avons des mendiants au milieu de nous, parce que nous avons des voleurs au milieu de nous, parce que nous avons des sorciers au milieu de nous, parce que nous avons des charlatans qui ont pris la place du Seigneur. Ce n'est plus les véritables enfants de Dieu, comme Josué ici. Mais ce sont les charlatans qui ont rempli nos églises aujourd'hui. Ce sont les sorciers qui ont rempli nos églises aujourd'hui. Ce sont les vautours qui ont rempli nos églises aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je te dis de te lever maintenant, de quitter là où tu es. Car le Seigneur dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sors, sors, sors. Toi qui m'entends, quitte cette église. Cette église qui te dépouille au lieu de t'équiper. Cette église qui t'appauvrisse au lieu de t'enrichir. Cette église qui t'aveugle au lieu de te donner la lumière. Cette église qui te rend faible au lieu de te doter de force. Cette église qui te donne. Je ne sais pas, les mots me manquent, Seigneur. Alléluia. Shairabosa. Maikantaramasu tarabaraya. Ikantaramashonda brakazari bahaya. Morabrosete ramaikaramashaka. Robrosete maikamoro mohoya mashendra. Ikaramanda ramasondo roboko irabaharia. Ikranda masata ramahora basheke ramaraya. Ibrosande remekenda ramasaya. Maribro shinda brakazaya, merabra isande remekeria, maribra sanda ramakari bahobra, makora bashinda brakazaya, era broko sinda brakahaya, rika mashanda ramakoro bosota, reka brate keri bahanda masheria, mandrasi karamandoria, ira braka tora bakaira saya, rika taribo shaka bratakaya, mosonda ramakanda ramaharia, ikanda ramasonda ramahaya, shanda brako zinda brekedoya rokoira sate rikaira shanda ramakaru ramasanda ramakaya itarika ya zeke rikora mashanda brakazuria o shaika ramandora masaya ikataira makanda razaya rosate kera hayakaria ikandabra sanda maya koria. Seigneur, je prie pour un frère. Je prie pour une sœur, papa. Je prie pour une église, papa. Je prie pour une âme qui a faim et soif de toi, Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu des esprits de toute chair, toi qui es le Dieu des esprits de toute chair, je prie que tu te révèles à un homme, je prie pour que tu te révèles à une femme, je prie pour que tu te révèles à un serviteur, je prie pour que tu te révèles à une servante, papa. Seigneur, révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cette femme qui a faim et soif de toi, qui en a marre de la corruption, qui en a marre de l'ingratitude des hommes, qui en a marre de la frivolité des hommes, qui en a marre du mensonge des hommes, qui en a marre des guerres, des conflits dans l'église, papa. Révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cette femme. Oh, révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cette femme qui a crié à toi, Seigneur Dieu, de la même manière que tu as entendu les cris de ton peuple en Égypte et que tu as envoyé Moïse, pour délivrer ton peuple. Seigneur, tu m'envoies moi aussi pour délivrer quelqu'un, pour délivrer une âme, pour délivrer une âme, pour délivrer une âme. Seigneur, je prie pour cette âme. Seigneur, je prie pour cette âme. Alléluia. Oh, Seigneur, je prie pour cette âme. Alléluia. Je prie pour cet enfant. Alléluia. Je prie pour cet enfant. Alléluia. Chassé de sa famille. Cette fille qui est chassée de sa famille. Cet homme qui est chassé de sa famille. Seigneur, je prie. Alléluia. Cet homme que les sorciers en veulent. Que les charlatans en veulent. Cette femme que les sorciers, les charlatans en veulent. Seigneur, je prie, papa. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Tu dis, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur,
jour de repos aujourd'hui. C'est le jour de Shabbat 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 aujourd'hui. Yikama sandara maroba. Irabrai sandara maria. Oria kaira masheria. Rinda masonda braka yazaria. Rokotera haribahaya. Ikamandro sanda maha. Mashika mandara maharia. Oh Seigneur, sauve la prostituée. Sauve la prostituée comme tu as sauvé Rahab et toute sa famille. Délivre la prostituée. Délivre la prostituée. Délivre la prostituée comme tu as délivré Rahab et toute sa famille. À cause de Rahab, tu as sauvé son père. Tu as sauvé sa mère. Tu as sauvé ses enfants. Seigneur, sauve la famille d'un frère. Sauve la famille d'une sœur. Sauve quelqu'un encore aujourd'hui. Libère quelqu'un encore aujourd'hui. Délivre. Toi qui es le Dieu de la délivrance. Maïta. Ribro sanda maya cabra. Mando brashi cabra dazaya. Rikamanda brosinde rekeria. Ikantara makori bashata. Robrosata brekedaya. Rimashanda ramakoria. Oria sete kerabahaya. Rikamrodo shanda ramakaria. Oh, alléluia. Shalom. 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 Nous nous verrons prochainement. Shalom. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les morts ressusciteront. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les morts ressusciteront. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les morts ressusciteront. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les morts ressusciteront. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les morts ressusciteront. C'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur.